Aujourd'hui, pour cette conférence de Carême, je vais vous parler de l'Eucharistie et plus précisément sous la partie de la communion. Nous savons que l'Eucharistie est le plus grand, le plus incommensurable des sacrements qui non seulement nous donne la grâce, mais qui contient aussi la source de toute grâce, le Christ lui-même, avec ce double aspect difficile à appréhender, à la fois sacrement et sacrifice. Sacrement à la fois de la présence réelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, et union intime du Christ avec notre âme, toute âme chrétienne dans la communion, et puis aussi, comme les autres conférences vous l'ont déjà largement évoqué, l'unique et parfait sacrifice du culte catholique, où Jésus a voulu que dans cet acte du culte soient remplacés tous les anciens actes du culte de toutes les religions antiques, tous les sacrifices imparfaits de l'Ancien Testament ou leur pâle copie dans les religions païennes, pour un sacrifice parfait, agréable à Dieu, celui de la croix renouvelée, rendu présent à nouveau à chaque messe. Je parlerai aujourd'hui d'abord de la présence réelle, de cette communion que nous faisons à la présence réelle, et puis ensuite des fruits de ces communions. Comment recevoir l'Eucharistie avec fruits, que chacune de nos communions nous unisse davantage, nous fasse grandir dans la foi. Le Concile de Trente nous dit que dans le sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement, substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, par conséquent le Christ tout entier, présent sous cet aspect du pain et du vin. Alors, loin des approximations contemporaines, rappelons-nous cette évidence, dans l'Eucharistie, notre Seigneur est vraiment présent. Non pas en figure, en symbole, il est réellement présent, non pas seulement par notre foi, non pas seulement dans notre imagination, il est substantiellement présent, pas seulement à cause des effets qu'il produit en nous. Jésus est vivant tout entier, l'Eucharistie contient le Christ ressuscité, c'est-à-dire avec son corps et son sang, ce même corps qui est né de la Vierge Marie, ce même corps qui aujourd'hui est assis à la droite du Père avec son âme et sa divinité, mais tout cela nous le savons depuis longtemps, c'est juste une petite introduction. L'Eucharistie a été instituée depuis longtemps par le Christ et encore avant a été annoncée par des figures. Ce matin, nous avions l'évangile de la multiplication des pains qui se continue dans le discours du pain de vie, qui est une annonce par le Christ de ce sacrement institué à la Sainte Seine le jeudi saint, mais annoncé également par des figures dans l'Ancien Testament. Il nous faut évoquer la manne, l'agneau pascal, toutes ces figures qui préparaient ce que Jésus allait faire et qui malgré tout a été difficile à recevoir. Saint Jean, dans son évangile, au chapitre 6, nous rapporte le long discours où Jésus annonce ce sacrement, le lendemain de la multiplication des pains. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour la vie du monde, c'est ma chair. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est un vrai breuvage », des paroles très claires qui n'admettent pas du tout le sens imagé que veulent lui attribuer aujourd'hui encore les protestants dans une interprétation libre de la Bible. Et les auditeurs de Jésus à l'époque, ceux qui sont là, le comprennent bien et beaucoup murmurent, se retirent, trouvent ce langage trop dur, cette promesse trop étrange. Pourtant, la veille de sa mort, lors de la dernière scène, le jeudi saint, Jésus va réaliser cette promesse. Il prit du pain,
le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. » Ayant pris la coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de l'Alliance, celui qui est répandu pour un grand nombre en rémission des péchés. » Et il ajouta « Faites ceci en mémoire de moi. » Jésus nous dit bien dans l'Évangile « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » et non « Ceci représente mon corps ou représente mon sang ». Les circonstances où Jésus nous donne ces paroles montrent bien qu'il faut les prendre au sens littéral. Jésus est à la veille de sa mort, il le sait, il l'a annoncé à ses apôtres. Il leur laisse donc son testament, son héritage le plus précieux, sans aucune ambiguïté ou sens caché, des paroles qui ne peuvent donc signifier autre chose que la présence réelle de son corps et de son sang dans l'Eucharistie. Quelques années plus tard, saint Paul, voulant corriger quelques abus qui s'étaient glissés dans les assemblées chrétiennes à Corinthe, dira « Celui qui mangera le pain ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, car celui qui mange et boit sans discernement le corps du Seigneur mange et boit son propre jugement. » De telles paroles n'ont de sens que s'il s'agit réellement du corps et du sang du Christ, là, dans l'Eucharistie. Et par la suite, les premiers chrétiens vont entourer l'Eucharistie des plus grands honneurs. Je voudrais évoquer ce soir rapidement cette figure de saint Tarcisius, lui qui préféra mourir que de livrer la sainte Eucharistie à des mains profanes. Ou aussi saint Justin, alors l'apologiste, vous ne me ferez pas le crime de le confondre avec saint Just, qui écrit dans la première apologie « Ne prenons pas ces choses comme un pain ordinaire, ni comme un breuvage vulgaire, mais de même que par la parole de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, a été fait chair et sang pour notre salut. Ainsi, nous avons appris que cet aliment qui nourrit notre chair et notre sang est la chair et le sang de ce Jésus incarné, après qu'il est devenu Eucharistie, par la prière qui renferme les paroles de Jésus. » Saint Jean Chrysostome dira au IVe siècle au peuple d'Antioche « Il y en a qui disent « J'aurais bien voulu voir Jésus-Christ, considérer ses traits, toucher ses vêtements, mais à nous, il est accordé bien plus, puisqu'il nous permet de le voir lui-même, et non seulement de le voir, mais aussi de le manger, de le toucher, de le recevoir au-dedans de nous-mêmes. » Saint Augustin, expliquant ces mystères, dit que dans l'Eucharistie, il y a ce qu'on voit et ce qu'on croit. Ce qu'on voit, ce sont les apparences, ces espèces, la théologie dira les accidents du pain, après les paroles de la consécration, sous ces apparences inchangées du pain qui est là, c'est bien le corps du Christ. Un changement profond s'est produit, on est passé d'une réalité à une autre réalité, d'une substance à une autre substance. Passé en latin se dit trans, comme transfigurer, transmettre, même transgenrer aujourd'hui. Bon, c'est facile, mais enfin, c'est juste pour vérifier que certains qui sourient ne sont pas encore transportés évidemment, au pays de Morphée. Et pour ceux qui ne savent pas qui c'est, bien vous regarderez qui est Hypnos et Nis, qui sont des divinités païennes, qui sont ses parents. Mais pour revenir à notre trans, latin, ce mot transsubstantiation est un article de foi, de la présence réelle. Lorsque le prêtre à la consécration prononce ces mots « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », la substance, les substances du pain et du vin disparaissent immédiatement pour faire place au corps et au sang du Christ. Seuls persistent les espèces, les accidents du pain et du vin comme elles étaient auparavant. Apparemment, pour nos yeux, pour notre bouche, rien n'a changé. Nos sens sont incapables de saisir la substance des corps et ne perçoivent que ce qui est à l'extérieur. Ces phénomènes, ils ne peuvent pas découvrir le changement qui s'est opéré. C'est le même aspect, le même poids, la même couleur, le même goût, et pourtant, la substance du pain et du vin s'est substituée une autre substance, c'est maintenant le corps et le sang du Christ.
Cela, seule la foi nous le révèle. Lorsque l'on communie, on reçoit ce corps vivant du Christ ressuscité comme il est présent au ciel. Saint Paul aux Romains nous dit que depuis que le Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Jésus est donc bien présent, ressuscité sous chacune des parcelles des espèces. C'est pour ça que les prêtres essayent de faire attention, de prendre beaucoup de précautions, de garder leurs doigts joints après avoir touché au corps du Christ. C'est aussi la raison de l'utilisation dans notre rite du plateau de communion pour recueillir les parcelles ou de la nappe de communion, et pourquoi aussi il n'est pas souhaitable de donner la communion directement dans la main. Le fidèle qui vient recevoir une seule de ces espèces dans la communion, voire même une seule parcelle de ces espèces, reçoit bien Jésus-Christ tout entier, aussi bien, de la même manière réelle que le prêtre qui communie sous les deux espèces du pain et du vin. Une présence qui va durer en nous aussi longtemps que vont subsister ces espèces du pain et du vin. Nous savons que lorsqu'elles viennent à s'altérer, à se décomposer, comme cela se produit dans la digestion, Jésus-Christ ne reste pas présent. Pour l'Eucharistie, comme pour tous les autres sacrements, le signe sensible, celui que nous pouvons appréhender avec nos sens, est une condition nécessaire. Si le signe disparaît quand il n'y a plus de pain, le sacrement, la réalité sacramentelle disparaît aussi, il n'y a plus la présence réelle. Alors, après avoir évoqué ces aspects de notre foi, je voudrais continuer en nous posant la question, ces communions que nous réalisons si souvent, quels sont leurs fruits en nous? Cette présence réelle du Christ que nous connaissons, comment pouvons-nous la vivre et mieux la vivre? C'est cela peut-être que nous pouvons faire pendant ce carême, avancer sur le chemin du ciel, principalement en approfondissant, en grandissant dans la grâce. Alors, nous pouvons penser par exemple aux chrétiens, tous ces chrétiens croyants non pratiquants, qui ne communient que très rarement, voire jamais. Est-ce que nous qui recevons la communion presque à chaque messe, ce qui est une originalité dans l'histoire de l'Église, autrefois nos lointains ancêtres communiaient moins souvent, mais peut-être avec une plus grande conscience du mystère qui s'opérait en eux, est-ce que nous avons aujourd'hui, grâce à toutes ces communions, une vie spirituelle plus avancée? Est-ce que notre vie morale est différente de ceux qui ne sont pas même baptisés, qui n'ont pas la consolation du confessionnal ou le soutien de l'Eucharistie? Est-ce que Dieu nous offre plus de grâce si nous communions plus souvent? À ces questions, il faut répondre que nous n'obtenons peut-être pas toujours, en tout cas presque jamais, toutes les grâces, tous les trésors de grâce que Dieu voudrait nous donner, et que peut-être nous ne les demandons pas assez, que nous ne les méritons pas assez, et que dans ce sacrement, comme dans bien d'autres réalités de la vie spirituelle, se vérifie en nous l'adage de notre Seigneur, « Demandez et vous recevrez ». Alors comment faire pour demander ces fruits? Comment faire pour grandir en perfection dans le mystère de la communion eucharistique? Qu'est-ce que c'est d'abord ces fruits de l'Eucharistie que nous recevons? L'Eucharistie opère un accroissement de la grâce, une grâce qui est déjà présente. L'Eucharistie nous donne donc une grâce seconde, elle n'est pas première. On sait que l'Eucharistie est un sacrement des vivants, c'est-à-dire de ceux qui sont en état de grâce, et non pas de ceux qui sont morts, en état de péché mortel, séparés de Dieu. C'est ce que rappelle le pape Eugène IV dans le décret aux Arméniens. Tout effet produit pour la vie du corps par la nourriture et la boisson matérielle, soutenir, accroître, réparer, délecter, ce sacrement les produit pour la vie de l'âme. Soutenir, accroître, réparer, délecter. D'abord, là où les autres sacrements nous offrent les grâces de Dieu, l'Eucharistie nous offre le Dieu de toute grâce. C'est la vie même de Dieu. Plus explicitement, c'est Dieu vivant qui vient se communiquer à nos âmes. Cette vie divine, la grâce sanctifiante, elle peut croître de communions en communion, tant que nous n'y mettons pas d'obstacles par nos péchés, même véniels, et
cela c'est de foi. Saint Jean nous l'a déjà dit, je l'ai dit, c'est cette citation de Saint Jean, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Le Concile de Florence nous explique cet enseignement. L'effet de ce sacrement qu'il opère dans l'âme de celui qui le reçoit dignement, c'est l'union de l'homme au Christ. Et parce que, par la grâce, l'homme est incorporé au Christ et uni à ses membres, il en résulte par ce sacrement que la grâce est accrue chez ceux qui le reçoivent dignement. Saint Thomas d'Aquin nous donne 3 raisons qui manifestent ce bien fondé de la réponse de la foi pour dire que le sacrement augmente en nous la grâce, cette vie de Dieu en nous. D'abord parce qu'il contient l'auteur de la grâce, qui nous unit à celui qui donne la grâce. Ensuite parce qu'il commémore la passion, qui est source de la grâce. Et enfin parce qu'il est donné par mode de nourriture, et donc qu'il produit une grâce qui nous nourrit, nous redonne cette énergie comme la nourriture matérielle. Ensuite, nos communions nous obtiennent de la gloire. Peut-être que ce point-là, nous l'oublions un peu trop souvent. Notre degré de gloire au ciel, donc de bonheur aussi, dépendra de notre état de grâce ici-bas. Alors, plus, pour le bien le comprendre, nous pouvons se faire cette image, plus nous allons grandir pendant cette vie, plus nous allons goûter à la vie divine, et bien plus nous serons en mesure de goûter Dieu dans l'éternité. Dieu nous donnera toutes les grâces que nous pouvons recevoir, toute la vision, tout le bonheur que nous pouvons recevoir, mais nous pouvons être petits au ciel ou bien grands, et cela se prépare ici, sur cette terre, particulièrement dans l'Eucharistie, par nos communions qui nous unissent à Dieu, qui peu à peu dilatent notre cœur. Le Concile de Trente nous dit dans la session 13 « Il a voulu en outre que ce soit le gage de notre gloire à venir et de notre félicité éternelle. » Alors, cela nous pouvons le demander dans nos communions, demander dans nos actions de grâce que nous puissions préparer l'éternité, que chacune de nos communions prépare l'éternité. Chacune de nos communions augmente aussi la vertu de charité, parce que nous nous unissons à Dieu qui nous aime, à Dieu qui est charité, à Dieu qui s'aime lui-même au sein de la Trinité. Eh bien, il y a là une grande source de charité. L'amour est une vertu unitive, on a envie d'être avec celui qu'on aime. Cela, les parents, les enfants, les époux le savent bien. Plus on aime, plus on a envie d'être avec celui que l'on aime. Dans la communion, c'est la même chose. Nous venons nous unir à Dieu. Saint Thomas nous dit, par exemple, que le sacrement de confirmation fait grandir la grâce en nous, perfectionne notre vie spirituelle pour nous faire résister aux tentations, mais que l'Eucharistie accroît et perfectionne notre vie spirituelle pour que soit accomplie en lui l'union de Dieu. Jésus lui-même l'a dit à ses apôtres dans le discours que je vous ai déjà évoqué, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Les pères de l'Église expriment de façon saisissante cette belle réalité de l'union à Dieu, comme saint Cyril de Jérusalem. « Rendu digne des divins mystères, vous êtes devenus, pour ainsi dire, concorporel et consanguin au Christ. » Saint Cyril d'Alexandrie, en des termes plus imagés, ne dit pas autre chose. De même que si l'on mêle de la cire fondue à une autre cire, il faut qu'elles se mélangent intimement. Ainsi, celui qui reçoit la chair et le sang du Seigneur lui est uni de telle sorte que le Christ est en lui et lui dans le Christ. Comme l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont une même vertu, cette vertu de charité, l'Eucharistie accroît la charité envers Dieu, elle accroît également la charité envers le prochain. D'abord entre les membres du corps mystique du Christ, les autres, ceux qui sont là autour de nous aujourd'hui dans cette Église, puis nos familles, puis ceux qui sont encore un peu plus loin, notre prochain, ceux qui par la grâce participent à cette nature divine. Saint Paul aux Corinthiens dit « Puisqu'il y a un seul pain, nous formons un seul corps, malgré notre nombre, car nous participons tous
à un même pain. L'Eucharistie a également un effet sur le péché. À la suite de saint Paul, il nous faut redire que l'Eucharistie n'a pas un effet direct sur le péché mortel qui est présent dans une âme. Nous savons qu'il faut être en état de grâce pour pouvoir communier. Celui qui mange et boit indignement mange et boit sa propre condamnation. Néanmoins, l'Eucharistie va nous préserver du péché, nous empêcher d'y tomber. Elle va fortifier l'âme, mettre en fuite le démon. Le Concile de Trente qualifie l'Eucharistie d'antidote qui préserve des fautes mortelles. Saint Jean Chrysostome l'enseignait aussi, déjà avec son style truculent. Revenons donc de cette table sainte, semblable à des lions au souffle de feu et devenue terrible aux démons. Parce que nous sommes unis au Christ, nous sommes emplis de charité, nous sommes des saints. Si l'Eucharistie, donc, la communion, n'efface pas les fautes mortelles, elle efface bien les péchés véniels. C'est peut-être quelque chose que l'on oublie trop souvent. Saint Pierre, notre saint patron, l'enseignait très explicitement. La charité couvre une multitude de fautes. En augmentant en nous la charité, le sacrement de l'Eucharistie dissout ainsi les entraves à la vie divine qui sont nos fautes vénielles, toutes ces blessures, toutes ces attaches aux choses de ce monde, pour nous rapprocher, pour nous unir à la seule chose importante, le Christ, lui qui nous aime, et en quelque sorte, tous nos péchés véniels sont effacés, sont dissous dans cet amour divin. Le Concile de Trente nous dit de l'Eucharistie qu'elle nous délivre des fautes vénielles quotidiennes. L'Eucharistie ne remet pas la peine temporelle due au péché. Cela, nous l'avons dans le sacrement de pénitence par justement la réparation que nous faisons après. Mais saint Thomas d'Aquin nous dit, parce que l'Eucharistie, parce que la communion produit l'union au Christ, que cette union se fait par la charité, dont la ferveur nous obtient la rémission de la coulpe et de la peine, il s'ensuit que par une sorte de concomitance à l'effet principal, nous recevions aussi une partie de rémission de la peine à la mesure de notre ferveur. Plus nous serons fervents, plus nous aimerons Dieu, plus les effets de notre communion seront grands, y compris sur le péché, y compris sur nos fautes, y compris sur notre perfection quotidienne. On comprend pourquoi les saints ont ce désir de l'Eucharistie, de la communion. Après tous ces effets sur l'âme, rappelons aussi que la communion a des effets sur notre corps. Par sa présence réelle, parce que le Christ vient en nous, notre corps, lui aussi, est sanctifié. Nous sommes bien corps et âme. Nous recevons en nous le corps du Christ, le Christ tout entier. Et notre corps est en quelque manière consacré au Christ, lui appartient un titre spécial. Il manifeste ainsi de manière réelle et visible qu'il est temple de Dieu, le Saint des Saints. La communion a ainsi deux conséquences. D'abord, la préservation de l'impureté, et c'est un gage pour la résurrection. Les pères de l'Église, peut-être c'est important de le rappeler dans ces temps d'impureté où nous vivons, les pères de l'Église ont souvent affirmé cet effet de l'Eucharistie, comme saint Clément d'Alexandrie. Recevons le Christ en nous afin d'éteindre les passions de notre chair. Saint Cyril d'Alexandrie, présent en nous, le Christ apaise la loi de la chair qui sévit dans nos membres. Il réveille notre piété envers Dieu, il réfrène les troubles, ne nous impute plus nos fautes, comme des malades nous guérit. Certains théologiens ont pensé que l'Eucharistie agissait physiquement sur le corps. C'est pas impossible, mais saint Thomas, pour sa part, croit que cet effet est produit indirectement par l'augmentation de la charité. Enfin, l'Eucharistie est bien gage de notre gloire à venir. Elle est une promesse d'éternité pour notre corps. Notre corps, rappelons-le, est appelé à être réuni à notre âme après la résurrection des corps et le jugement général. Nous avons donc un effet salutaire de nos communions sur notre corps, parce que c'est bien le corps du Christ que nous recevons. Saint Ignace d'Antioche appelle l'Eucharistie un ferment d'immortalité. Ce n'est pas
par là une sorte de qualité physique qui serait produite dans notre corps, bien sûr, mais plutôt ce droit qui est rappelé à la résurrection glorieuse, comme dit saint Irénée, lui aussi, une assurance d'immortalité. Alors, pour conclure, eh bien, je voudrais insister, last but not least, sur l'action de grâce. Parce que, après nos communions, si nous voulons qu'elles soient vraiment fructueuses, il faut en profiter. Tout sacrement confère la grâce à l'âme si nous sommes bien disposés au moment précis où nous le recevons, cette augmentation de la charité, de la grâce, au moment où nous mangeons le corps du Christ, au moment même où nous pourrions dire nous déglutissons la communion, eh bien c'est là qu'il nous faut nous unir au Christ. La durée de la présence réelle ne produit pas en nous un accroissement continu de la grâce pendant des heures, des jours, des semaines. Cet effet du sacrement, il est bien là, précisément au moment de la communion, à la mesure des dispositions que nous allons avoir. Alors, soignons ces dispositions, soignons notre préparation à la communion, soignons notre désir de la communion, soignons notre ferveur, soignons les prières, les demandes, ce que nous offrons, les actes d'adoration, les supplications, les remerciements, tout ce que nous disons dans notre cœur au moment de la communion, sans nous laisser distraire peut-être par tout ce qui se passe autour de nous, mais en étant autant que possible, autant que notre fragilité le permet, unis à cette communion, unis au Christ que nous venons de recevoir, en nous souvenant que, comme l'a dit saint Jean, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Peut-être que c'est au moment même de cette union avec le Verbe fait chair, au moment où elle est à son sommet, que nous sommes en lui, qu'il est en nous, que le Père est le plus disposé à entendre nos supplications. Peut-être que nous perdons bien souvent des torrents de grâce pour nous et pour l'Église, parce que nous ne prenons pas le temps pour les demander précisément. Prenons ce soir ce temps de nous souvenir peut-être de la joie qui fut la nôtre le jour de notre première communion. Notre première communion, elle avait été peut-être belle, peut-être marquante, parce qu'elle avait été désirée. Plus elle a été désirée, plus elle a été préparée, plus elle a été belle. Essayons peut-être de ne jamais nous habituer à la beauté du sacrement, la beauté de ce sacrement qui nous permet d'entrer si facilement dans l'intimité de Dieu fait homme. La richesse de la liturgie traditionnelle est là pour nous y aider. Ce sens du sacré est si prégnant, la présence du tout autre y est si tangible que nos bonnes dispositions ne peuvent qu'être plus facilement entretenues. De ces bonnes dispositions dépend l'accès à toutes les grâces dont le bon Dieu désire nous gratifier. Oui, recevons-le, aimons-le, communions avec fruit, avec profondeur. C'est la source du salut que Dieu nous apporte aujourd'hui et à jamais. Amen.